Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Zoom Gestion sous mandat, le premier de 2024. Et je profite donc de cette occasion pour vous adresser à vous et à vos proches mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Nous sommes toujours dans les locaux de notre partenaire Ophi Invest Asset Management avec Michael Fay, directeur des gestions diversifiées et à ce titre en charge de la gestion des 4 poches en unité de compte de la gestion sous mandat MIF. Bonjour Michael et bonne année. Bonjour Patrick, très bonne année. Très bonne année à tous nos auditrices et nos auditeurs. Alors Michael, les débuts d'année sont de coutume le moment des bilans. Du coup, quel a été le contexte des marchés sur le dernier trimestre 2023 ? Alors, sur le plan macroéconomique, on a eu quelques bonnes surprises, ce qui a permis en fait de soutenir la bonne performance des marchés sur le dernier trimestre. D'abord sur le front de l'inflation qui a fortement reculé. Donc, les banques centrales, a priori, ont gagné leur combat et on devrait être sur la fin du cycle de hausse de taux. Alors, néanmoins, le marché maintenant prend une certaine forme de conscience du ralentissement et des premiers pas du ralentissement économique des États-Unis qui commence à pointer son nez. Et on verra durant le trimestre à venir comment cela évolue. Alors, les performances 2023 des poches en unité de compte des 4 profils de la gestion sous mandat MIF sont désormais connues. Elles vont de plus 12,47% pour la poche prudente à plus 16,19% pour l'offensive. Dans le contexte que vous décriviez à l'instant, quelle a été votre stratégie d'allocation tout au long de l'année ? Alors, la stratégie d'allocation, il faut savoir que les marchés actions ont quasiment fait toute la performance de l'année sur 4 mois, les 2 premiers mois de l'année et les 2 derniers mois. Donc, on avait commencé l'année avec une exposition action légèrement supérieure à l'allocation de long terme, ce qui nous a permis de bien profiter en fait de la hausse. Nous avions pris après, jusqu'au début du deuxième trimestre, jusqu'à la fin du deuxième trimestre, on avait réduit cette poche action au bénéfice des obligations des entreprises privées dites à haut rendement, ce qui avait bien fonctionné jusqu'au mois de septembre et surtout durant en fait la période de stress un peu du mois de septembre et d'octobre. Et la poche obligataire est restée légèrement en dessous de l'allocation de long terme, dans un contexte toujours de forte volatilité et d'incertitude sur la politique des banques centrales. Alors, vous l'avez évoqué, le dernier trimestre et plus précisément les 2 derniers mois ont été particulièrement favorables au marché actions. Même si, bien évidemment, l'ampleur de la hausse pouvait être difficilement anticipable, y a-t-il eu dans ce contexte des mouvements particuliers de votre part ? Oui, alors il y a eu des mouvements, comme j'avais dit, donc on avait en fait légèrement réduit la poche action au bénéfice des obligations des entreprises privées dites à haut rendement. Ça avait bien fonctionné durant l'été, durant la phase de crise, donc on a réduit justement cet arbitrage. Donc on a réaugmenté le poids des actions, ce qui nous a permis de bien profiter de la bonne performance en fait de ce marché durant le mois de novembre et durant le mois de décembre. Alors, on a gardé quand même les obligations des entreprises privées dites à haut rendement, le fameux, désolé pour l'anglicisme, high yield. Maintenant, elles viennent en diversification de la poche obligataire qui a de facto remonté en poids. Alors, sur notre point, on sait que l'investissement responsable est un marqueur fondamental de la gestion sous mandat MIF. Du coup, sur ce point, et précisément, quel bilan peut-on tirer de cette année ? Alors, il faut savoir, c'est vrai qu'on est naturellement exposé au marché des actions américaines. Il y a une particularité sur 2023, c'est que la performance s'est faite sur un nombre de valeurs très faible. Ce qu'on a appelé les 7 fantastiques, qui sont les 7 premières capitalisations du S&P 500. Il faut savoir, en ordre de grandeur, donc le S&P 500 fait 26% sur l'année. Si on enlève ces 7 valeurs, le S&P 500 ne fait plus que 11%. Donc c'est vrai que comparativement aux performances que vous avez citées et rappelées tout à l'heure, c'est vrai qu'on est quand même bien au-dessus. Et du fait qu'on finance toutes les entreprises vertueuses, on ne peut pas se limiter à 7 entreprises. Il y a plein d'acteurs qui travaillent et qui œuvrent à cette meilleure finance. Et néanmoins, à travers tous les supports vertueux qu'on a pu sélectionner, on voit que la performance est au rendez-vous. On peut donc dresser un bilan plutôt positif sur l'année 2023. Enfin, si les débuts d'année sont de coutume le moment des bilans, c'est aussi le moment des analyses prospectives. Du coup, quelle perspective vous semble se dessiner pour l'année à venir ? Alors,
Comme on a dit, au niveau des banques centrales, la politique, normalement, on devrait être à la fin du cycle de hausse de taux. Donc, les banques centrales ont commencé à annoncer plutôt des perspectives baissières sur 2024. La grande question, ça va être quand. Donc, on s'attend plutôt à une première partie de l'année plutôt volatile, qui va dépendre énormément des discours, justement, des banques centrales, ce qui sera plutôt, en fait, des points de renforcement du marché des actions, et plutôt une deuxième partie de l'année positive, même si les élections américaines risquent de chahuter un tout petit peu les marchés. Il faudra rester flexible durant cette période-là, mais on a encore le temps d'ici là. Merci Mickaël pour ces éléments d'analyse et de compréhension. Et nous nous donnons donc rendez-vous début avril pour un nouveau Zoom Gestion sous mandat.